Ok, freestyle animalerie, on fait une petite pub pour Goudal. Parce que j'ai vu une vidéo de 1000 grammes, je vais peut-être faire une vidéo sur lui. Il aurait fallu, mais je veux pas rentrer dans la polémique sur 1000 grammes, qui commence sa vidéo par une pub, une vraie pub pour financer sa chaîne sur des matelas. Donc je fais une pub pour Goudal, non je déconne. J'allais m'ouvrir une bière, c'est fin d'après-midi. J'essaye, je suis très stressé, là j'ai encore envoyé une vidéo que j'essaye un tout petit peu, très timidement Bref. Et donc là on est en mode freestyle animalerie. Et du conflant que j'essaye de monter. Donc là c'est un peu l'heure de la bouffe, les chats. Donc ceux-là ils étaient là avant moi même. Le gros mâle là avec toute la bande là. Donc ils sont sauvages, ils ont été, on venait les nourrir un peu tous les jours. Madame Gorce, l'ancienne propriétaire, venait les nourrir, c'était ses chats quoi en fait un peu. Et puis bon bah voilà l'animalerie. Donc maintenant moi j'ai les trois petits chats noirs là que je vous ai présenté l'autre jour. Il y a Zigouille là qui a bientôt 1 an avec son frère qui est là. Zinc, je l'appelle le grisou, le Zinc. Et lui il est gris avec la tache dans le cou, mais c'est le seul justement, il est unique. Et bon les deux frangins là, ils sont nés dans l'année là, en début d'année, l'année dernière, je sais plus, fin d'année dernière, mais ils ont deux personnalités très prononcées. Et donc là il y a 6 petits chiens. Donc là l'idée en fait c'est avec l'animalerie, c'est de faire un petit peu le problème de la cause animale et de tout. Donc je l'ai déjà abordé dans mes vidéos précédentes. Essayer de croiser en fait donc les vétérinaires, les services vétérinaires, comment le problème du coût, du service public rendu, de la bioéthique bio-animale, et croiser ça avec la question du genre, du coup, la médecine de genre, les dérives qu'il peut y avoir avec une idéologie un peu transhumaniste, voilà, qui modifie, qui a la capacité maintenant de modifier le gène un peu à l'infini. Donc moi du coup ce que j'essaye de faire c'est de rendre les choses un peu plus on parle de convivialité dans la décroissance parce que je m'appuie aussi sur ce courant de politique d'écologie politique, mais c'est plutôt bon simplement rester humain quoi en fait Et donc du coup présenter donc si j'ai des petits chiens à donner, je sais que ça va pas être facile pour les donner parce qu'aujourd'hui voilà, en plus je suis assez sauvage, je vois pas grand monde. Donc du coup j'essaye d'utiliser le média un peu pour me motiver. Comme ça si j'ai des personnes intéressées ou quoi, je peux mettre le lien vidéo en fait. Le but c'est de faire le lien vidéo et du coup utiliser la vidéo non plus comme un instrument de propagande de bourrage de crâne ou forcément pour apprendre des choses ou alors pour vendre, pour communiquer, faire de la pub ou quoi. Mais pour nous, dans l'idée que si l'énergie utilisée, si notre technologie, elle n'était pas aussi génératrice de guerre et puis de conflits et puis énergivore, de destruction de l'environnement, imaginons un média libre, vraiment libre et puis surtout qui soit pas nuisible. Donc lui, c'est le papa. Et donc du coup, de mettre un peu plus d'humanité dans ce monde numérique qui est un petit peu sans cœur, un peu cruel, quoi. Et du coup, ces petits chiens, ils vont avoir besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc là, ils ont un petit mois, là, je pense qu'ils ont 1 mois. Ils ont commencé et c'est leur première sortie. Pour l'instant, ils étaient sur un matelas au début, à la place de ma chambre, là, derrière. Et puis, en fait, après, elle est venue dans la nuit. Alors, il n'y a pas longtemps de ça, là, une fois qu'ils avaient ouvert les yeux, j'avais mis mon matelas ici. C'est-à-dire qu'elle était là-bas, avec ses chiens. Et ici, ça fait un espèce de U comme ça. Et moi, je m'étais mis là, en fait. Et elle est venue, elle m'a apporté les chiens sur mon matelas. Donc, du coup, et après, elle les a mis. Donc, ça fait 2 jours qu'ils sont dessous, c'est-à-dire qu'ils sont à la place de mon frigo. Donc, ça, c'est la grande innovation du truc. J'ai commencé par faire un trou. Il y avait ma caravane avant ici. Et j'ai fait un trou devant la caravane. Et après, j'ai construit le casotte autour du frigo, autour du trou. C'est une espèce de cave. Ça descend à 70-80. Enfin là, il se remplit un peu. Mais voilà. Et en fait, elle a reproduit le réflexe de la nature. C'est-à-dire que ça s'est fait tout seul. Elle a dit, mais en fait, elle voulait pas revenir là-bas. Elle voyait très bien qu'à ma place, ça allait pas. Elle voulait pas revenir là-bas. Donc, elle a commencé à en descendre un ici. J'ai dit, mais je te les mets là si tu veux. Je lui ai balancé un duvet. Hop, sous terre. Et en fait, un chien, c'est comme un renard, c'est un peu, il se fait un terrier, donc dans la nature. Donc instinctivement, donc c'est ça mes expériences que je fais sur la spatio-temporalité.
Et pourquoi j'essaye de justement combiner cette animalerie avec mes découvertes et puis essayer d'ouvrir le dialogue avec les scientifiques, essayer de démystifier là le travail que je fais en ce moment avec Thomas Durand, démystifier un petit peu cette guerre contre l'irrationnel, mais en prenant les choses au sérieux quand même avec Milgram. Là où c'est une critique où il y a des subventions qui proviennent de l'État, hop là, de la Chambre d'agriculture, des subventions pour qui financent la géobiologie, un commerce qu'il y a tout autour. Donc là c'est grave, on est vraiment dans une dérive obscurantiste. Et ça je l'avais prédit en 2012 déjà à l'époque, je sentais que la France était en train de prendre une direction irrationnelle. Enfin en ce qui concerne les sciences et tout ça, et la rationalité en général même. Donc voilà, alors donc je croise un peu tout ça. La condition animale, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on reste humain, ils sont trop choubidous. Donc apparemment, il y a donc c'est des mâles, il y a 3 femelles. J'ai regardé tout à l'heure apparemment, 3 femelles et 4 mâles. Donc la nature nous apprend aussi, elle fait plus de mâles que de femelles statistiquement. Bon, au final, il y a à peu près la même population. Donc ça, on peut réfléchir sur l'espace-temps, la valeur X, le génome. Moi, je vous invite justement à vraiment tous cogiter là-dessus, la question du genre. Rocky, le chromosome XX pour les femmes, XY pour l'homme. Donc il y a vraiment une toute petite différence entre XX et XY. Et ce serait ça, donc l'espace-temps qu'on retrouve dans la nature. Rocky, essayez de comprendre pourquoi la nature fait plus de mâles que de femelles, mais qu'au final, il y a quand même une équivalence très proche. Et retrouver la spatio-temporalité un peu de partout, donc y compris ces petits. Donc là pour l'instant il queen, et il y a les premiers petits aboiements là, lui c'est l'aîné, c'est le petit mâle alpha, le premier qui est sorti. Et il nous fait des petits aboiements, surtout quand je leur mets de la musique. Arrête, et Rocky, arrête d'embêter les chats s'il te plaît, je fais une vidéo. Rocky. Et il les empêche, il les embête. Laisse-les. Laisse-les. C'est l'anarchie un peu chez moi, mon animalerie là. C'est une animalerie autogérée. Donc faut que je coupe du bois, je vais aller chercher des bambous, faire une zone de street work. Je veux retaper la caravane. Bon, logiquement j'ai beaucoup de travail, mais voilà. Donc 4 mâles, 3 petites femelles. Lui, je sais pas si on dirait, il a les couleurs d'un petit. Alors est-ce que c'est le chien d'un voisin? Parce qu'il y a du Rocky, mais il peut y avoir d'autres chiens aussi. Elle, c'est un petit peu son. Donc lui, il va avoir le nez un peu écrasé. Je pense qu'il a du Rocky. Et on va voir ce que ça donne, parce que elle, c'est une chienne. Elle est déjà. Donc son père, c'est un malinois. Sa mère, je sais pas trop, mais elle est déjà pleine d'énergie, pleine de tonus. Rocky, arrête un peu. Et lui, Rocky, laisse-les tranquille. Et lui, alors voilà, faut voir le caractère qu'il a. Il a du chihuahua, donc c'est des chiens très très caractériels, très sensibles. Quand on connaît les chihuahuas, ils ont une personnalité très prononcée. Et puis c'est des chiens du désert mexicain, donc ils sont aussi un côté très sauvage. Et puis en même temps, il est croisé bull, donc bulldog français, je crois. Donc ça, par contre, c'est des chiens qui sont très fragiles au niveau de leur santé, qui sont très proches de l'homme. Tous ces molosses là, ils ont une sensibilité accrue. Donc le croisement des deux, ça risque, donc par exemple lui, je pense, il est issu de ce croix. Donc ça risque de faire des espèces de petits chiens, parce qu'ils sont pas grands tous les deux. Même elle est pas très grande. Et puis bon, lui. Il joue avec. Donc, mais très intelligent, très vif, je sais pas, des petits chiens un peu. Je sais pas ce que ça va donner, mais ils sont trop choubidous. Voilà. Quelque chose à dire à la caméra? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la fonction Riemann, de la fonction zeta? Bon, elle l'aura pas encore enseigné. Un petit aboiement pour le spectacle. Non, pas encore, ils sont encore trop petits pour l'instant. Voilà, elle est là, elle veille sur eux, c'est une maman, elle m'envoie des sourires et elle m'envoie du rayonnement, elle est épanouie quoi. Et elle est très 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 proche d'eux, attention, très attentionnée. Et elle laisse s'approcher Rocky. Au début elle le chassait, mais maintenant ça va, elle dit rien, elle tolère. Donc c'est la première fois que je les sors comme ça un peu au soleil. On refera d'autres vidéos quand ils vont grandir quoi. Voilà. Allez, à plus sur le soleil, tiens. Parce que sans lui, il est où? Je sais pas ce qu'on ferait.